TV, vous êtes là avec votre préférée, Marie-Louise, sur ce plateau. Aujourd'hui, nous avons accueilli notre frère et pasteur Barnabas qui a voulu partager quelques phrases sur un sujet. Bienvenue, pasteur. Je vous donne d'abord un bienvenue chez nous sur ce plateau. Merci. Et aujourd'hui, nous allons débattre sur un sujet qui s'intitule « Jette une pincée de farine dans la marmite ou se mijote le douze peines ». Vous pourriez nous expliquer concernant ce sujet, pasteur? Merci beaucoup, madame. C'est vrai, le sujet nous invite à jeter une pincée de farine dans la marmite où se mijote le gosse. Je préfère vraiment insister sur cela. C'est vrai que ça paraît difficile comme sujet. Oui, n'est-ce pas? pas? Ça demande une explication. Alors, je l'expliquerai en rapport avec 1 Corinthiens 14:6, où Paul dit à quoi cela sert, mon frère, de venir avec une parole compliquée, en parler en langue, si moi qui t'écoute, je ne peux pas y gagner quelque chose en termes de science, c'est-à-dire de connaissance, en termes de révélation, en termes de prophétie, en termes d'enseignement ou de doctrine. Donc cela signifie que pour nous, qui nous présentons devant les assemblées pour une prédication par exemple, l'horizon d'attente de ceux qui sont devant nous, ceux qui sont devant l'enseignant, ceux qui sont devant le prédicateur, ils ne s'attendent pas à ce que vous puissiez faire une prédication, un enseignement trop compliqué pour eux. Si l'enseignement est trop compliqué pour eux, ils diront qu'il a parlé en langue. Et quand on dit parler en langue, ça signifie que nous n'avons pas beaucoup compris. En Kiswahili, on dit kiluga. Kiluga tu. Alihubiri nini leo, alifundisha nini? Sijui ilikuwa ça kiluga. Et ils en partent sans rien. Ils en partent vraiment sans bénéficie. Donc le prédicateur, l'enseignant doit se mettre en tête que quand il apporte un sujet, une prédication, une parole, que ceux qui sont devant lui doivent y gagner en termes, comme je le disais, de connaissances, en termes de révélation, en termes de prophétie, en termes d'enseignement de doctrine. Alors, je vais situer ce sujet dans la Bible. Quand on prend un roi 4, je vais consulter surtout ces 2 rois, 4, 39 à 41. Nous sommes à Gilgal. Gilgal, c'est l'endroit d'où est parti Élie quand il va être suivi par Élisée. Ils vont aller jusqu'au Jourdain et Élie va s'envoler vers le ciel et que Élisée va revenir avec son manteau, va retraverser le Jourdain et va revenir à Gilgal. Et Gilgal, pendant ce temps-là, est sous famine. Il y a une forte famine. Rien ne pousse et c'est vraiment la grande famine. Alors, devant Élisée, là où se trouvait la résidence d'Élisée, il y avait une centaine, je crois qu'il y avait 100 fils de prophètes, comme la Bible appelle, qui attendaient d'Élisée d'être nourri. Alors, Élisée dira à son serviteur, prends la grande marmite, mets cela au feu, prépare un ragoût ou une sauce pour les fils du prophète. Alors, le serviteur d'Élisée a fait cela, a pris la marmite, a mis cela au feu. Alors, l'un des fils des prophètes, je ne sais pas s'il a été envoyé ou c'était par bonne foi, par bonne volonté, par zèle, je ne sais pas, il est sorti, il est allé dans la brousse pour chercher quelque chose, des légumes, comme la Bible montre. Alors ça veut dire que
cette marmite qui mettait sur le feu, il y avait rien dedans? Il y avait quelque chose, le ragoût, vous savez, on prépare ça avec légumes, viande, un peu, on mélange tout ça. Alors lui a eu l'idée d'aller chercher quelque chose. Il est allé dans la brousse. Il a dû aller très loin dans la brousse parce que ce qu'il cherchait ne se trouvait pas tout proche dans les potagers qui sont proches des maisons. Il n'y avait rien. Je vous ai dit qu'il y avait famine à cette époque. Alors, il est allé jusque dans la brousse. Arrivé dans la brousse, il a trouvé une vigne. Une vigne. Il voit une vigne. Il voit que cette vigne porte des courges. Il s'estime heureux. Il dit, tiens, j'ai de la chance, par ce temps de famine, de tomber sur les courges. Alors, il a juste pris ce qu'il a, il en a cueilli, il a plein sa robe là, il a ramené ça en sifflotant de satisfaction, il a ramené ça à la maison, et en arrivant, il a découpé ça en petits bouts, et qu'il a mis dans la marmite. Tout le monde le voyait faire cela, mais personne ne lui a dit de ne pas le faire, personne ne savait ce qu'il mettait dans la marmite. Alors, ça sentait bon, ensuite il a fallu servir. Quand on a servi et que les premiers fils du prophète ont juste goûté, ils se sont écriés, oh, homme de Dieu, il y a la mort dans la marmite. Comment ça, la mort? Ils ont, donc ils n'ont pas avalé, ils ont juste, ils ont crié, heureusement qu'ils n'ont pas avalé. Ils ont crié, il y a la mort. Cette nourriture ne peut pas être mangée. Alors, Élisée est venu. Il a demandé de la farine. Il a pris une pincée de farine, donc comme ça, pleine de sa main, et il l'a jeté dans la marmite. Et ensuite, il a dit, servez maintenant à manger pour tout le monde. Il n'y a plus de mort dans la marmite. En effet, les gens ont mangé, ils ont même mangé avec appétit, ils ont mangé tout le contenu de la marmite et ils se sont rassasiés et personne n'en est mort. Et c'est de ça que je voudrais qu'on parle aujourd'hui. Nous sommes tous un peu invités, peut-être nous serviteurs de Dieu, principalement, à jeter une pincée, un peu de farine dans la marmite où se mijote le Ghost Sperm. La question qu'on doit se poser ici, c'est mais pourquoi, j'ai dit pourquoi Élisée a jeté cette farine là, parce que le contenu de la marmite était incomestible, non comestible, était empoisonné. Empoisonné comment? Qu'est-ce qui fait que le contenu est devenu empoisonné selon vous? C'est venu de quoi? Bon, moi je dirais que c'est peut-être parce que c'était l'autre personne qui a mis ce contenu, donc ces ingrédients. Oui. Mais parce que Élisée, lui, il est venu mettre, parce que c'était quelqu'un qui était connu. Lorsqu'il a mis, ils ont cru en lui, mais ils n'ont pas cru en l'autre. En fait, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il est entré dans cette marmite-là quelque chose d'étrange. La question qu'il faut se poser, c'est mais comment les gens ont accepté que quelque chose, la Bible dit que ce fils de prophète est allé où ça? Dans la brousse. Il n'a pas pris ça dans le potager qui se trouverait aux environs de la maison. Donc, ça veut dire que quelque chose de sauvage est venu de la brousse, est venu dans la marmite. C'est ça que la Bible nous montre. Et d'ailleurs, quand on regarde bien, dès qu'il a aperçu cet arbre-là, il s'agit d'une vigne. Et il a trouvé des courges qui poussent sur une vigne. Bizarre, non? Les vignes ne produisent pas de courges. Comment se fait-il que lui qu'on n'a pas remarqué que non, mais cet arbre c'est une vigne. Mais comment se fait-il que ça produit? Oui, alors, il n'a pas eu cette
C'est ce que dans notre langage nous appelons le discernement. Il n'a pas discerné que non, ces courges ici sont des courges primo, ce sont des courges sauvages. Et puis ça peut être venimeux. Oui, exactement, maman, vous faites la cuisine. Ça arrive avec le manioc, avec les champignons aussi. Donc ces courges-là, c'était beau à voir, mais ce n'était pas des courges pour manger. C'était ça le problème. Parce que ces courges-là étaient le fruit de ce qu'on appelle hybridation. On a pris une espèce sauvage avec une espèce domestique et on les a fait, on a mélangé, puis on a fait pousser, et ça, le fruit, c'est ces courges-là. Et quelle est l'image qui montre qu'il y a une hybridation? C'est qu'il y a cet arbre qui s'appelle vigne, qui produit des courges. C'est qu'il y a hybridation ici. Et le fils des prophètes n'a pas eu ce discernement-là. Il est revenu, personne ne lui a posé de questions. Comment il amène quelque chose de l'extérieur, encore étranger, et il vient mettre ça dans la cuisine, dans la marmite. Alors c'est ça qui a failli tuer les gens. Heureusement que Élisée, il était là, et qu'il revenait de ça, il revenait du Jourdain, il revenait de là plein de puissance, et il a su sauver les gens ici. Alors, voilà mon sujet. Donc il faut jeter une pincée de farine dans la marmite où se mijote le gospel. Ici peut-être que madame, vous devriez avoir une question à me poser. C'est quoi le gospel? Oui, effectivement. Justement, c'est ça la question. Vous, qu'est-ce que vous prononcez comment ce mot? Quand vous avez lu le sujet, vous avez dit quoi? Gospel. Prenez le mot gospel. N'est-ce pas? Nous connaissons le mot gospel, ce qui signifie la parole de Dieu. N'est-ce pas? C'est ça que nous appelons gospel. Nous disons musicien gospel, un message gospel. Alors, maintenant, moi je dis que dans cette marmite-là, normalement, Élisée a demandé qu'on puisse nourrir les fils des prophètes. En fait, on leur préparait du gospel, la parole de Dieu. Cette nourriture-là, nous pouvons interpréter, nous disons, bon, les gens sont affamés, ils ont besoin d'être nourris et ils ont besoin de gospel. Comme aujourd'hui, les églises diffusent du gospel. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande famine spirituelle. Nous sommes tous en état de famine actuellement et nous avons besoin de gospel, nourriture de vie, parole de vie. Maintenant, le problème, c'est que en ramenant des couches sauvages, la Bible appelle ça colocante. On appelle ça colocante. Ça veut dire qu'il est venu de la brousse des choses qu'on ne mange pas, qui sont venues empoisonner ce que l'on mange. Alors, si nous écrivons cela, vous allez voir, on a ramené par exemple un H qu'on a mis là-bas. On a ramené ces couches qu'on a ramenées, nous pouvons traduire ça en termes de thé qu'on met là-bas. On a ramené les parties de couches qu'il a découpées, nous pouvons mettre S là-bas. Et en définitive, est-ce que nous avons là gospel ou bien c'est devenu gospel? Gospel. Il y a une différence entre le gospel et le gospel. Quelle est la différence? La différence du gospel et gospel. Et je fais un jeu de mots ici, gospel et gospel. En fait, spell signifie parole. Dans les gospel là, go c'était God, Dieu, parole de Dieu. Nenola. Maintenant, quand nous disons, quand ce mot gospel, quand maintenant ce mot gospel est écrit de cette manière, ça signifie qu'il y a des lettres qui ne devraient pas s'y trouver, mais qui s'y trouvent. Et ça devient, du coup, nous n'avons plus le gospel, nous avons le gospel. Or, ghost signifie quoi? Ghost, ce n'est plus God. Il y a une différence entre ghost
Il y a ce qu'on appelle le Holy Ghost, l'Esprit Saint. Mais quand on dit Ghosts avec S là, ce n'est plus l'Esprit Saint, l'Esprit mauvais. Ça devient Esprit mauvais. Ça signifie que maintenant, la marmite qui contenait le gospel, puisqu'il y a eu un corps étranger, cette marmite-là, si, c'est devenu du poison, c'est devenu du gospel. Maintenant, qu'est-ce que nous servons aux gens actuellement? Est-ce que nous servons du gospel ou bien du ghost? Il faut. Alors, si nous prenons le 1 Timothée 4:1, j'ai dit que Paul a dit, bon, ok, tout ça, faire du compliqué, ça ne sert à rien, il faut que nous puissions comprendre les choses. Si nous allons au stade de la connaissance, ce qu'il appelle science ou connaissance, avant que nous allions au stade de la révélation, de la prophétisation et au stade de l'enseignement de la doctrine. 1 Corinthiens 4:1 dit ceci. Il y a des doctrines qui souillent la pureté de la parole de Dieu, qui altèrent l'authenticité et violent le pacte de lecture de la parole de Dieu. Ces doctrines-là sont malsains et létales. Malsain, il y a le mot saint et malsain. Il a déjà fou. Létal signifie empoisonné. Ce qui est létal peut tuer. Alors, donc ça veut dire, 1 Timothée 4:1 a dit, vers la fin des temps, il y aura ceci. Il y aura des doctrines qui sont malsaines et dangereuses. Alors, c'est peut-être maintenant à nous d'essayer de voir, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ne sont pas du gospel, qui ont trouvé maintenant de la place dans la grande marmite du gospel, et du coup c'est en train d'empoisonner les gens. Par exemple, quand tu manges des colocantes, ton corps réagit, tu transpires, tu as la diarrhée, ça peut te tuer. L'allergie. Ah ouais, il faut. Alors, ça veut dire que nous faisons en sorte, nous servons à manger aux gens. Nous disons que c'est du gospel de la parole de Dieu, mais peut-être que là déjà, là-dedans, il y a des colocantes. Et il nous appartient à nous de discerner cela, en sorte que nous ne mettions pas ceux à qui nous donnons la parole de Dieu, nous ne les mettions pas en danger de mort. Oui, comme vous dites, là, je ne voulais pas non, pas vous interrompre, aller loin de votre sujet, parce que lorsque vous dites pour le prédicateur ou le pasteur qui prêche à l'église, il y a des prédications effectivement qui vous raconterez qu'après avoir été enseigné, ces enseignements, lorsque la personne les amène chez lui, ça crée absolument. Complètement, la famille est démolie, absolument. Division totale. Nous voyons beaucoup de choses actuellement, justement. Alors, justement, cette portion des Saintes Écritures, ça se trouve dans l'Ancien Testament. C'est dans le ministère d'Élisée. Mais, quand nous regardons bien, comme vous venez de le dire, nous voyons ces choses aujourd'hui. Et après Élisée, quand nous allons dans le Nouveau Testament, nous trouvons que entre Élisée et quelqu'un dans le Nouveau Testament, il y a comme une similitude, une ressemblance. Élisée a sauvé des gens qui allaient mourir parce qu'ils avaient avalé quelque chose d'empoisonné. Élisée, c'est le type de qui dans la Bible selon vous? Qui est venu sauver? Non, ça c'est dans l'Ancien Testament. Mais qui est ce qu'on appelle sauveur? C'est Jésus. Ce que Jésus est venu faire, Élisée a montré ça un peu dans l'Ancien Testament. C'est ce qu'on appelle préfiguration. Élisée est la préfiguration de Jésus. Élisée a sauvé plusieurs situations quand il est revenu du jour.
Jourdain, là, il a sauvé plusieurs situations. Il y a eu ce miracle, il y a eu la hache qui était tombée dans l'eau, il y a eu la dame qui a perdu son enfant, il y a eu Naaman qui a été guéri de la lèpre. Toutes ces choses-là, quand nous regardons bien et nous lisons cela en comparaison avec le Nouveau Testament, nous trouvons que Élisée est la préfiguration de la mission sotériologique que Jésus est venu mener sur terre. Parce que Jésus a fait pratiquement les mêmes choses. Alors, maintenant, ça c'est juste une introduction d'un sujet qui peut prendre plus d'une année même pour développer. Je ne vais pas développer aujourd'hui, c'est un peu comme si je lançais ce sujet-là, quitte à nous maintenant d'essayer de dire, mais au fond de la marmite là, où se mijote le Ghost Spell. Ghost Spell, c'est la parole du diable, de Satan. Oui, c'est la parole empoisonnée. C'est la parole peut-être de Dieu, mais où le diable a placé des colocantes. Et nous, si nous ne faisons pas attention, des colocantes peuvent se retrouver justement dans la parole de Dieu. Alors, si nous prenons maintenant Gospel, comme j'ai écrit ici, nous pouvons, à partir même de cette manière d'écrire Gospel, nous pouvons trouver le nom de ces colocantes qu'il y a dans la marmite. Yes, à partir de là, vous voyez, nous avons G qui est là. Nous avons H, nous avons O, et je vais et Ghost, disons comme ça. Ghost spell. Là, c'est écrit comme ceci. En fait, nous voulons tout simplement dire que le gospel a été souillé, est devenu gospel. Souillé par quoi? Il faudra maintenant que nous menions des investigations, que nous puissions dire, bon, ok, le G ici représente quoi? Quel colocante est entré dans la marmite? Nous prenions par exemple le H ici, ça correspond à quoi? Le O ici correspond à quoi? Ainsi de suite, toutes ces lettres-là. Chaque lettre correspond à quelque chose de malsain qui se trouve dans la marmite. Un exemple simple. Le H ici, j'ai dit par exemple que le problème c'est que ce fils de prophète n'a pas remarqué que c'était des courges qui poussaient sur quoi? Sur la vigne. Donc il y a un problème d'hybridation. Hybridation, c'est quoi l'hybridation? Donc c'est le mélange. Le mélange. C'est le mélange. C'est vraiment le mélange. Comme tout le monde le sait concernant les poules. Voilà. Vas-y, vas-y. Concernant les poules, on dit que i kuku, ni efficiency, ni kizungu. Voilà, il y a un pori, il y a un mbali. Et Joe, il a produit. Les hybrides. Na hybride, Joe, alors on a ça, on a un mzuri, kama hiyo. Cette façon-là de vouloir améliorer, ça peut nous amener des problèmes. L'hybridation, même la Bible dit cela. La Bible dit, par exemple, que dans le champ de blé, quelqu'un est allé planter du blé dans son champ, il est revenu à la maison et la nuit, l'ennemi est venu à planter quelque chose qui ressemblait au blé. Quand les serviteurs sont allés dans le champ, ils ont dit, mais maître, nous ne savons pas ce qu'il y a. Nous savons que tu as planté du blé. Mais là, nous voyons, il y a quoi? Il n'y a pas que le blé. Ce qu'on appelle en langue du Swahili, Mago. Mago, Daniel est-ce que tu as planté ça? Non, non, ça doit être l'ennemi. Il a planté ça la nuit. Yes. Or, quand nous réfléchissons un peu, nous prenons le blé. N'est-ce pas? Le blé. Donc, et aujourd'hui, pour nous, le pain, c'est la parole qui est dans la Bible. Si tu montres ça, tu dis, bon, ça c'est notre pain, c'est ça notre nourriture, tout le contenu de la Bible, c'est ça notre pain. Maintenant, si la parole dit que quelqu'un y a mis autre chose que du blé, ces choses-là peuvent se passer même actuellement. Comment, selon vous?
L'exemple que je vous ai donné. C'est l'exemple que vous m'avez donné. Mais maintenant, revenons à proprement parler dans le domaine biblique, dans le domaine évangélique. Pour essayer là, vous allez devoir m'aider parce que je n'ai pas de lumière. Yeah. Alors, c'est un sujet qui fâche. C'est un sujet qui fâche. Nous allons quand même développer ça plus tard. C'est un sujet qui fâche. Il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans le ministère, dans le travail évangélique, dans le travail pastoral, dans le travail du docteur, et qui peut-être ne sont pas conformes à la pureté de la parole de Dieu. Prenons le G qui est là. Vous voyez le G là, n'est-ce pas? Le G là, si nous allons dans le domaine occulte, que représente ce G là? Dans le domaine occulte, ça représente quoi? Nous voyons aujourd'hui des choses, même en venant ici, j'ai vu, et ça c'est un sujet peut-être que nous allons développer prochainement, j'ai vu un package de vaccins, vaccins Covid. Et alors j'ai vu là-dessus, comme ils ont dessiné quelque chose qui ressemble un peu à ça, avec une sorte de pyramide, avec un œil là-bas au milieu. Parfois on met cet œil-là, ou bien on met le G là au milieu. Alors ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un compas, une équerre et un G. Ce G-là, c'est le G de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie. Vous avez déjà entendu parler de la franc-maçonnerie? Oui, on va comme ça. Nous n'allons pas développer cela, nous ne sommes pas en train d'initier les gens, mais il faut avoir quand même des connaissances pour ne pas se tromper à un certain moment. Par exemple, vous allez trouver que dans certaines marmites, ce que j'appelle marmite, c'est une marmite, chakule kumzuri na fanana bien, na wakati mnakupatia par exemple kupatia verre, kupatia mjuu ya uzuri, mwenye natafuta kukuua, kisha mimi nakupatia, utajua. Si itafondre ndani utakunywa na itakuua. Parce que uliangalia tu image, donc ile kilauri na jus iko ndani, kisi napendeza. Sasa macho yako haikuona sumu yenye iko ndani. Juu macho yako haikuona ile sumu, maanake sumu itakuua. Itakuua tu. Itakuua sio kwa sababu haukuona kama sumu iko ndio haitakuua. Il y a parfois nous voyons du gospel qui nous est servi en termes par exemple en termes de clips vidéo. Oui. Je crois que nous aimons beaucoup la musique gospel, tout ce qu'on appelle musique gospel. Mais dans beaucoup de chansons, des musiciens de ce monde qui sont à la solde du monde occulte, du monde des ténèbres, il y a beaucoup de signes qui passent dans ces chansons-là pour le succès. Ils mettent des messages, on appelle ça les messages subliminaux. Des signes comme ça. Soit ces messages-là passent dans des chants gospel, ou dans des films. Des films aussi, nous savons que les gens aiment, ils consomment ça. Ça peut passer également dans le vestimentaire. Dans le vestimentaire. Dans le vestimentaire. Tu peux par exemple t'habiller, mais tu ne sais pas quel est le sens du texte vestimentaire que tu es là. Et tout à coup, tu vas te rendre compte que tu es le porte-étendard ou bien le drapeau de Satan sur la terre. Parce que tu te promènes avec ces signes, mais tu ne le sais pas. Mais ce n'est pas parce que tu ne le sais pas que tu n'es pas le porte-étendard du diable. Ça peut être dans nos comportements. Je prends ça dans nos comportements. Je suis un bon chanteur, je chante très bien, ma voix elle est belle, mais dans mon comportement, je suis agent du diable, je fais n'importe quoi, je vais à l'encontre de ce gospel. Nous voyons ça, je crois que dans ça nous savons. Mais nous pouvons également avoir ça maintenant de manière plus visible. Quelqu'un prêche bien, prêche vraiment très bien, mais à travers
ce qu'il est en train de véhiculer comme message, il véhicule des contre-vérités. Il injecte à petite dose des poisons, des poisons, des poisons. C'est cela un peu. Comme ce genre de message, on te dit, tu vois, c'est ta mère qui t'a fait comme ça, c'est ton fils qui t'ensorcelle chaque jour. C'est des genres de messages qui ont créé des divisions de les amis dans la famille. Ces messages qui viennent détruire, mais c'est plus compliqué que cela, ce que je suis en train de dire. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Je vais donner un deuxième exemple. J'ai vu une prédicatrice de grand renom dans le monde. Je ne vais pas citer son nom. Et puis j'ai vu, elle portait une belle blouse, très belle blouse, en noir blanc. Et puis sur sa blouse, il y avait des croix. Et il y avait des croix comme ça. Voyez-vous? Vous voyez comme je les dessine là, il y avait des croix comme ça. Comme je le montre là. Il y avait des croix comme ça, mais au milieu de ces croix, il y en avait qui étaient comme ça. Je ne sais pas si vous voyez le jeu. Je ne sais pas si vous voyez à quoi cela correspond. Qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez juste des croix. Mais moi, je vois des croix qui sont debout, mais des croix qui sont renversées. Voyez-vous? Ça, c'est une croix debout. Mais je peux faire la même croix, mais renversée, comme ça. Vous voyez? Une croix renversée, des croix renversées au milieu de croix debout, c'est un message. C'est en même temps du gospel et du contre-gospel. Or, on ne peut pas envoyer un message et un contre-message. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la croix debout, ça c'est la croix du Christ. Mais la croix renversée, c'est le luciférisme. C'est Lucifer. Voyez-vous? Donc, toutes ces choses-là, c'est juste que je suis en train de vous montrer qu'il faut être suffisamment attentif. Ça peut t'arriver à toi. Par exemple, tu vas acheter des habits pour tes enfants. Et puis tu dis, ah tiens, mais c'est une belle chemise, tu ne fais pas attention aux motifs, les dessins et consorts. Vous voyez, nous par exemple, nous voulons bien prendre les habits qui viennent de l'extérieur, d'autres ont porté les vêtis ici. Bon, tu peux porter des habits où il y a des motifs comme ça, des dessins, tu ne sais pas ce qui est représenté, cela, et tu t'en fous. Mais en même temps, donc, le but de celui qui met cela, son but c'est simple, que tu puisses être le porte-étendard de l'esprit que cela représente. Par exemple, là, si ça c'est du luciférisme, ça signifie que tu es en train de faire la publicité du luciférisme. Il y a des habits qui paraissent très très jolis comme cela, mais il faut toujours se poser la question sur les symboles que cela véhicule. Parce que tu risques d'être le porte-étendard n'importe quoi. Alors, ça c'est vite fait aujourd'hui. Si on a l'opportunité, on peut entrer maintenant dans chaque lettre et essayer de développer comment toutes ces choses sont venues pour nous empoisonner, parce que c'est venu empoisonner le gospel qui était pur et qui actuellement est devenu malsain. Et il va falloir faire quoi? Il va falloir jeter une pincée de farine là-dedans. La farine, c'est quoi? Terminons par là. La farine a joué comme contre-poison, a neutralisé le poison qu'il y avait qu'il y avait dans la marmite. Or, ça a été jeté par qui? Ça a été jeté par Élisée. Or, je vous ai dit que Élisée, c'est la préfiguration de qui? Du Christ. Donc, cela signifie que la mission que le Christ est venu mener ici, c'est une mission salvatrice qu'on appelle une mission sotériologique. C'est-à-dire qu'il est venu nous sauver d'une mort certaine, une mort vers laquelle le diable nous conduisait. Et il est venu pour que nous ne puissions plus mourir. Il est venu pour mettre de la farine dans la grande marmite. Il a trouvé que cette grande marmite était complètement empoisonnée. Si nous prenons à l'époque où le Christ est venu lui-même, il est venu, il a trouvé à l'époque du temple, parce qu'il a institué l'Église.
à l'époque du temple. Le temple qui était l'institution que Dieu avait lancée pour essayer de récupérer l'homme qui était tombé depuis le jardin d'Éden. Alors, comme Dieu aimait l'homme, il a pensé qu'il fallait le sauver. Alors, il a essayé par la voie de la conscience dans le jardin d'Éden, ça n'a pas marché. Il a lancé alors quoi? La loi, par Moïse. Mais la loi aussi, le diable ne voulait pas que Israël puisse avoir la table des lois. Voilà pourquoi il a envoyé Amalek pour bloquer Israël juste avant qu'il n'entre où ça, il entre au mont Sinaï. Dans le mont Sinaï, c'est de là que nous est venu les tables de loi. Il ne voulait pas qu'Israël arrive à cette étape-là. Parce qu'une fois que tu as les tables de loi, c'est un peu comme si tu as signé ton contrat avec Dieu et que ça va être difficile que tu puisses être... qui te ramène chez lui. Alors quand il s'est aperçu que, tiens, je n'ai pas su bloquer Israël à Rephidim, Israël est quand même passé. Et Moïse est monté pour prendre la table de loi. Il a dit, ah, ma chine, il n'y a pas de pourquoi? Parce que le diable a fait que Aaron puisse fabriquer juste quoi? Un bon homme. Bon, il faut par exemple pas pour Nabuchi, le diable va dire non, tout à fait, l'inceste, voilà un peu ce que vous voyez-vous, c'est que le jeu que le diable fait. Hein? Perpétuellement, il faut à tout ce coup, mais tout vous de chérir pour mécontenter Dieu. Alors, Jésus a trouvé que la situation était compliquée. Il a trouvé que la loi, qu'on appelle Torah, en Israël. Torah, il n'y a aucun musique au Dieu à Israël. Alors que Torah, il y a une époque de musique. Mais il y a beaucoup de musique au Dieu à Israël. Dieu a mis les Dieu chez toi, il y a une musique. Alors c'est marrant, attends, on a dit que c'est quoi musique aujourd'hui, il m'a aimé. Pour qu'il cherche à se débarrasser. Et pour que mon silipède, mon bichouki, à Géouz, à Torah, tu n'as pas tout à fait aimé. Et il y a beaucoup de figures dans la Bible, ça, on a connu à Tokwadamu, 12 ans là, et à Tokwadamu, je ne sais pas, Mouflani, à Kwadamu, Tembea, Mkonoyake, tout ça, ce sont des métaphores un peu pour montrer comment le diable a transformé Torah, la loi, en fardeau pour Israël. Alors quand Jésus a vu cela, il a dit, il n'a pas voulu la farine, uchungu, ici quoi qu'il y a beaucoup, il a neutralisé l'io qui tu as chétani, qui tu as nous, ni neutralisé. Après avoir neutralisé cela, Jésus va te dire, oui, vous découlez à la soit ça fait aussi. Je pense que vous vouliez aborder le sujet sur l'aide. Non, j'ai voulu juste faire un peu cet aperçu général, parce que s'il faut aborder, là où je suis en train d'enseigner cela, j'ai abordé il y a 3 mois, j'enseigne sur le librettisme, et ça fait 3 mois que l'on n'a pas fini. Donc ça veut dire que tout ceci peut nous prendre plus d'une année, de 3 ans. On est en train d'entrer en profondeur. C'est un sujet sérieux. C'est vraiment un sujet sérieux. Nous ne pouvons pas en une séance comme ça terminer cela. Donc j'ai voulu juste introduire aujourd'hui. Merci beaucoup. Et c'est par là que nous venons de terminer notre émission d'aujourd'hui. Dans lesquels nous avons partagé avec le pasteur Barnabas, qui nous a parlé de jeter une pincée de farine dans la marmite où se mijotent les ghosts sperles. Je crois que sperles. Je vois que je veux bien prononcer maintenant. Et je vous rappelle que nous sommes toujours là pour vous. Continuez à nous suivre sur notre page YouTube et continuez à partager